Bonjour, un témoignage poignant pour ouvrir ce journal, celui d'un médecin palestinien. L'homme vit à Gaza, il est bien connu en Belgique, bien connu aussi des médias israéliens. Il intervenait régulièrement comme témoin depuis le début de l'offensive et hier, son intervention en direct était un récit dramatique, celui d'un homme confronté à la plus intense des douleurs. La guerre en direct hier sur un plateau d'une télévision israélienne. Le journaliste Shlomi Eldar appelle son ami le docteur Izzeldin Aboulech, un témoin privilégié de ce qui se passe sous le feu des bombes. Au bout du GSM, on entend alors son ami, des sanglots déchirants dans la voix. Il crie. Le journaliste, pourtant expérimenté et visiblement sous le choc, il explique qu'ils ont tué sa famille. 3 de ses enfants ont été tués, 2 autres sont grièvement blessés. 2 enfants de son frère sont morts aussi. Shlomi Eldar quitte alors précipitamment le studio pour tenter d'arranger un transfert sécurisé vers un hôpital israélien. Ce gynécologue palestinien est très réputé en Israël. Il soigne autant dans des hôpitaux palestiniens qu'israéliens. Mais comme depuis 3 semaines, les journalistes ne peuvent pas accéder à l'intérieur de la bande de Gaza, il témoignait régulièrement des souffrances des civils palestiniens. Aujourd'hui, aux côtés d'une de ses filles blessées, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde en Israël sait que je parle à la radio et à la télévision, que nous sommes à la maison et qu'il y a à l'intérieur 25 innocents. Aujourd'hui, alors qu'on parle d'un cessez-le-feu, j'étais en train de parler avec mes enfants quand ils nous ont bombardés. Est-ce comme ça qu'on traite un médecin qui soigne les patients israéliens ? Est-ce cela la paix ? L'armée israélienne explique que sa maison a été prise pour cible parce qu'un sniper avait tiré de cet endroit sur ses soldats. Pourtant, selon des médecins belges qui ont travaillé avec lui, ce docteur réputé est tout sauf un extrémiste. Il a participé chez nous à un programme soutenu par des juifs et des musulmans de Belgique pour former des infirmières et des docteurs. Il était encore à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles dans le cadre de ce programme en octobre dernier. Et c'était là des commentaires signés Pascal Beleukens. On l'a vu, donc de nouvelles victimes qui alourdissent encore le bilan depuis le début de l'offensive. Ce soir, Israël se penchera sur une déclaration de cessez-le-feu unilatéral, mais déjà, le Hamas affirme qu'il poursuivra la confrontation. Et pour l'instant, en tout cas, les armes ne se taisent toujours pas. Le scénario se répète même. Ce matin, des blindés israéliens ont fait plusieurs victimes dans une école gérée par les Nations Unies à Gaza. Gérald Vandenberg. Les chars israéliens ont tiré sur cette école de Gaza la nuit dernière. Les obus ont fait de gros dégâts. Classes et matériel scolaire sont détruits. 4 adultes et 2 enfants ont été tués. Nous souffrons chaque jour un peu plus, nous souffrons énormément. On ne peut plus digérer toute cette souffrance. L'établissement scolaire appartient à l'ONU. De nombreuses familles y avaient trouvé refuge, espérant que le drapeau bleu des Nations Unies les protégerait des balles et des bombes. Un espoir vain. On parle beaucoup d'un cessez-le-feu, mais sur le terrain, rien ne change. À New York, l'Assemblée générale de l'ONU, qui regroupe des représentants de tous les pays du monde, a exigé un cessez-le-feu, un retrait des troupes israéliennes, ainsi que la distribution d'aide humanitaire sans entrave. Seuls les États-Unis et Israël ont voté contre. Chaque heure qui passe sans cessez-le-feu coûte la vie à des civils innocents à Gaza et entraîne la destruction massive d'infrastructures. Les infrastructures, ça se répare, mais qui ramènera les morts à la vie ? Du côté israélien, un conseil des ministres aura lieu ce soir. Il pourrait annoncer un cessez-le-feu unilatéral, autrement dit, sans avoir signé d'accord avec son adversaire du Hamas. Mais c'est Shabbat en Israël, la réunion n'aura donc lieu qu'après la tombée du jour. Du côté du Hamas, on annonce déjà qu'on ne respectera pas le cessez-le-feu tant qu'on ne rencontrera pas leurs exigences. En attendant, à chaque interruption des combats, la population de Gaza tente d'enterrer ses morts. Depuis le début du conflit, il y a eu 1150 morts côté palestinien et 13 côté israélien. Et demain, le débat de mise au point sera consacré au conflit au Proche-Orient. Israël-Palestine, l'impossible paix. La question sera posée aux invités. L'ambassade d'Allemagne à Kaboul, cible d'un attentat suicide.